Ça, c'est un poisson zombie et tu peux littéralement le ressusciter. Ça ressemble à de la magie, mais c'est juste une adaptation extrême de la survie. Et d'ailleurs, sa capacité d'adaptation est un peu flippante. Car si la même chose arrivait chez les humains, ça deviendrait World War Z. Le pléco commun vit en Amérique du Sud, mais à l'origine, il a été importé comme un poisson décoratif. On disait qu'il nettoyait les aquariums, car oui, il mange les algues, mais il aime encore plus le caviar et les alevins des autres poissons. Et quand les humains ont commencé à relâcher ces diables dans la nature, c'est là que le vrai chaos a commencé. Un seul individu peut produire jusqu'à 2000 œufs. Et la population a augmenté très rapidement. Ils mangent tout. Œufs de poissons locaux, charognes, plantes et parfois même du plastique. S'il n'y a pas de nourriture, ils survivent dans des fossés sales. Ils n'ont presque pas de prédateurs naturels et ils éliminent toutes les espèces locales. On pourrait penser que c'est un poisson qu'on peut manger facilement. Mais non. Le Plecostomus a presque tout le corps rempli d'os. La chair représente seulement 17% de son corps. Le goût est marécageux et c'est dégueulasse. Et bien sûr, sinon ça serait pas drôle, il peut contenir des parasites et des métaux lourds. Et comme je te le disais, ces poissons vivent dans des régions d'Amérique du Sud et il y a de longues périodes de sécheresse là-bas. Quand il y a beaucoup d'eau, il respire avec des branchies comme tous les poissons normaux. Et quand tout s'assèche, le pléco est capable d'entrer dans un état similaire à l'hibernation, comme si quelqu'un appuyait sur pause. Il se dessèche quasi totalement et là où tous les autres poissons meurent, lui, il attend juste le retour de l'eau comme un zombie. Et quand on lui remet de l'eau dessus, il se remet à bouger. Le corps redémarre simplement.